Aujourd'hui, je vous parle du soleil. Le soleil, c'est l'astre qui va dire quel signe vous êtes, tout simplement. Parce que c'est sûr que vous avez votre carte du ciel, vous avez votre soleil qui est dans un signe. Donc, on dit vous êtes, par exemple, Cancer. Mais vous pouvez avoir d'autres planètes dans d'autres signes, chaque planète étant une fonction psychologique. Et le soleil est quand même très important parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit incarner. C'est un genre de costume dans lequel on doit rentrer petit à petit de manière consciente pour avoir l'impression qu'on s'est vraiment réalisé dans la vie. Les autres planètes peuvent nous aider ou nous nuire, par exemple. Et une bonne façon de savoir si vous incarnez bien votre soleil, c'est si vous utilisez les qualités qui sont propres à ce signe. Mais si vous utilisez les défauts, si vous avez tendance à tomber, si on veut, dans les défauts du signe opposé, ça peut être une petite sonnette d'alarme. Ça, c'est une de mes profs fabuleuses que j'ai eues dans ma vie qui s'appelle Régine Cousin, qui avait cette théorie-là, qui, à mon avis, vaut la peine d'être explorée. Donc, par exemple, si vous êtes Bélier, premier signe du zodiaque, le Bélier, sa fonction dans la vie, c'est de foncer, d'initier, de ne pas avoir peur, d'être indépendant, d'être unique, autonome, de penser au jeu. Okay? Sa job au Bélier, c'est ça. Si vous êtes Bélier, puis vous voyez que vous avez tendance à être un peu hésitant, un peu mou, à toujours vouloir être en lien avec quelqu'un puis perdre toute votre identité dans une relation. Une journée penser d'une façon, le lendemain penser d'autre chose, puis préférer une certaine paresse au combat, vous incarnez pas bien votre Bélier. Là, je viens de parler des défauts de la balance. Taureau, deuxième signe. Le signe opposé, c'est Scorpion. Donc, normalement, si vous êtes Taureau, vous devez vous construire une belle sécurité dans la vie, construire une belle estime de soi, pas trop tomber dans le matérialisme, apprendre à vous aimer, cultiver vos talents. Si vous voyez que vous êtes continuellement sur la corde raide, que vous accordez beaucoup d'importance au danger, que l'argent c'est une valeur que vous rejetez d'emblée en disant « arc », et que vous êtes peut-être hyper sexualisé et hyper avide de sensations fortes, vous n'êtes pas dans votre taureau. Maintenant, Gémeaux, troisième signe du zodiaque. Le Gémeaux, c'est le signe de l'apprentissage, le signe de la curiosité, de la jeunesse éternelle, de la communication. Le Gémeaux, c'est un petit peu le petit papillon du zodiaque là, qui papillonne un peu partout. Si le Gémeaux bascule dans les défauts du Sagittaire, qui est d'avoir trop d'emphase, qui est de vouloir, comment je pourrais dire, donc dire à tout le mot exact, c'est du prosélytisme, c'est de vouloir montrer, engager tout le monde dans ses schémas de pensée, puis convaincre si on veut. Trop. Éternel voyageur, incapable d'avoir un port d'attache, un peu enflé de ses connaissances. Ça, c'est un peu les défauts du Sagittaire. Ensuite, on a le Cancer. Cancer, c'est un signe quand même qui a besoin de sécurité, qui est très attaché à la famille, au maternage, aime favoriser un petit cocon avec les gens qu'il aime, doux, attentionné. Si le Cancer tombe dans une certaine froideur, un carriérisme à tout prix, un rejet des valeurs familiales, une coupure trop intense avec le lien maternel, ça peut être que le Cancer tombe dans les défauts du Capricorne. Le Lion. Le roi du zodiaque doit apprendre à aimer dans la vie. D'abord et avant tout s'aimer lui-même, de l'amour qui est sain, sans basculer dans un narcissisme qui est trop grand, trop envahissant. Et ultimement, cultiver l'amour universel, si on veut. Donc, si le lion bascule dans les défauts du Verseau, ça peut être une enflure du « c'est moi qui ai raison », d'être un peu dictateur dans sa façon de penser, très, très, très égocentrique. Comment je pourrais dire? Il y a une certaine... Il y a beaucoup, beaucoup de froideur dans le gros, gros défaut du Verseau. Donc, on n'est plus du tout dans la chaleur humaine du lion. On voit que le lion est mal incarné. Et le lion doit aussi
apprendre à reconnaître qui est fait aussi pour être mis sur un piédestal. C'est important dans sa vie. Vierge. Alors la Vierge, c'est un signe qui a besoin de sécurité. C'est un signe de terre qui a besoin de sentir que tout son univers est propre, ordonné, qui peut donner des étiquettes aux choses. Si on voit que vous basculez dans le côté chaotique du poisson, complètement laisser aller, incapable de vous brancher nulle part, peut-être tendance à justement avoir beaucoup de dépendance ou tomber dans l'alcool, un peu les drogues ou peu importe ce qui vous rend dans un autre monde, si on veut, ou qui vous rend confortable de ne pas être là au moment présent. Vous n'êtes pas dans vos qualités de vierge. Balance. Ben, c'est comme là, on arrive à l'inverse, dans le fond. La balance doit cultiver un lien sain avec autrui parce que c'est super important pour elle d'être en couple, d'être en relation. Sans s'oublier, bien sûr. Alors, c'est un signe également qui est artistique, qui est diplomate. Donc, si on voit que les balances tombent dans un côté guerrier, un côté batailleur, un côté très, très, très égocentrique, elle n'est pas dans sa balance, la balance. Le Scorpion, c'est un signe de crise, c'est un signe de grande transformation dans la vie. C'est un signe aussi de la sexualité, mais bien vécue, idéalement. Avec le deuil, l'idée du deuil du Scorpion, il y a aussi l'idée de laisser aller, si on veut, un certain matérialisme, pas s'attacher à sa sécurité. Il doit apprendre à se lâcher l'os un peu dans le vide. Donc, si le Scorpion s'attache trop à son argent, s'attache trop à ses habitudes, est incapable de se transformer, il n'est pas dans son signe, dans son soleil. Là, c'est sûr que je vous donne des généralités, mais c'est le fun, ça donne une petite idée. Sagittaire, ben, c'est le signe de l'optimisme, c'est le signe du voyageur, du penseur, du philosophe, la personne qui est toujours en train de donner une espèce de quête de sens et qui a une large vision de la vie. Donc, si le Sagittaire tombe dans le petit côté un peu pointilleux, superficiel, touche à tout, qui est incapable de, mettons, donner suite à un sujet, donner de la profondeur à ce à quoi il s'intéresse, il est dans le défaut du Gémeaux qui papillonne et qui s'éparpille partout. Capricorne, c'est le signe de la carrière quand même. C'est le signe des gens qui doivent gravir des échelons, peu importe lesquels, se rendre quelque part, devenir quelqu'un dans la vie en ayant travaillé fort. Donc, si on a des Capricornes qui sont bébés lala, si on veut, toujours être accrochés après leur mère, pour qui s'extraire du monde de l'enfance est difficile, ils ne sont pas du tout dans leur Capricorne. Capricorne, c'est un monde d'adultes, pas mal. Verseau. Verseau, c'est un signe qui est détaché, qui est humanitaire. C'est spécial. Verseau, c'est vraiment, on s'en va en groupe, on fonctionne tout le monde ensemble, mais il a quand même besoin de sa bulle. C'est vraiment le leader de groupe qui pense aux autres, va trouver des manières originales de faire avancer la société, avancer les idées. C'est souvent un pionnier. Alors, si le Verseau tombe dans une idéalisation du jeu et un narcissisme et un besoin tout le temps de se faire voir, de se faire entendre, de se faire regarder et remarquer, il est dans le pire défaut du lion. Ensuite, on finit avec les poissons. Les poissons, c'est les signes, le signe qui doit apprendre. Mon Dieu, c'est pas facile d'être poisson parce que ça n'a pas beaucoup de structure, le poisson. C'est le dernier signe, c'est un signe de dissolution de l'ego, c'est un signe qui est très inspiré, qui n'a pas beaucoup de solidité, il n'y a pas de terre, si on veut, c'est un signe très émotif. Mais c'est ça qui doit incarner le poisson. Donc, ça se fait souvent des artistes, des gens qui sont capables justement de lâcher prise puis de voir la vie sous un autre angle et d'être très, très dans l'empathie et la compassion pour les autres. Alors, si les poissons sont hyper rigides, hyper dans l'insécurité au coton, tout le temps en train de faire des petites listes, puis pas capable de laisser aller et très contrôlants, ils sont pas dans leur poisson. Donc, voilà. C'était un petit lexique de comment bien incarner son soleil pour avoir l'impression qu'on se réalise pleinement, petit à petit, dans notre vie. Alors, voilà.